Salut Christian, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien. Merci d'être là avec nous pour un autre épisode de A Day in the Life of an Agility Enabler. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, nous avons avec nous Christian Bisson. Bon, ça fait énormément de plaisir. Puis sans tarder, on s'élance sur le sujet qui est vraiment découvrir qui est l'être humain derrière toi, Christian. J'aimerais voir si tu peux nous raconter tes highlights des carrières professionnelles. Comment tu es devenu l'agility enabler que tu es aujourd'hui? C'est bon. En fait, c'était vraiment de fil en aiguille parce que j'ai commencé ma carrière, j'étais développeur. Puis au travers de ce que j'étais capable d'accomplir puis les opportunités qu'on m'a données, je suis devenu project manager. Euh, puis même la majorité de ma carrière, c'était vraiment project manager, là, traditional, waterfall, tout l'inverse, si on veut. Après plusieurs années à faire ça, à travers plusieurs équipes, avec plusieurs projets, ça m'a jamais paru de faire du sens la façon qu'on travaillait. Pas du moins dans l'industrie qu'on était. Là. J'ai travaillé beaucoup à faire des sites web, par exemple, ou des plateformes interactives, applications mobiles, ces choses-là. Puis je voyais que ça ne fonctionnait pas. Il y avait vraiment quelque chose de fondamental qui fonctionnait pas autant que de dire à l'équipe quoi faire quand c'est eux les experts, de leur dire faites ça pour dans 5 jours, puis qu'ils me disent ben on a besoin de 10 jours, de livrer quelque chose qui ne sert pas finalement, mais on est content parce qu'on a atteint la date. Toutes ces choses-là, moi, ça marchait pas dans ma tête. Là. Puis je me suis mis bon, à lire, à avoir des discussions, l'agilité, et où c'est que là, c'était comme un mindset différent. D'amener de la valeur, par exemple, que c'est vraiment l'équipe qui drive tout ça et non une personne qui n'est pas nécessairement l'expert. Donc, je me suis mis à lire de plus en plus, à essayer de pousser ça, de dire on pourrait peut-être aller vers ça. Mais bon, je n'avais pas nécessairement les connaissances, puis dépendant de la culture de où est-ce que tu es, bon, tu essaies quelque chose, mais ça ne marche pas nécessairement, ou c'est un petit pas, mais l'agilité, c'est un mindset. Donc, ça n'a jamais vraiment marché en tant que juste project manager. Fait que je me suis dit, bon, je continue à m'informer. Bon, next step, c'est quoi pour un project manager? Ben, je pensais que c'était product owner. Donc, en fait, j'ai été product owner. Ah, tu as fait ce chemin-là. Euh, ouais, 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 exact. Fait que j'ai Cool, été product cool. owner. Bon, j'avais l'impression, c'était dû à la nature de où est-ce que j'étais, que c'était relativement similaire. Donc, quand même, il y a des tâches de project manager qu'un PO peut avoir, mais ça restait pas, j'étais pas bien là-dedans quand même, mais bon, ça faisait très bien la job. J'avais du bon feedback de mon travail, donc on continue là-dedans. Et ensuite, j'ai eu comme une opportunité. Donc, dans le fond, c'était quelque chose de négatif qui était positif au final. C'est-à-dire que j'ai été dans une équipe où est-ce que, bon, il y avait des développeurs, il y avait moi le product owner, mais on n'avait pas de Scrum Master. Et on travaillait quand même proche avec une autre équipe et l'autre équipe avait un Scrum Master. Fait que je les voyais aller, je voyais la Scrum Master aller et tout ça. Puis, wow, OK, tu sais, c'est le fun. Ça marche bien. C'est le fun. Puis bon, moi, je continue le côté product owner, mais bon, toujours plus ou moins heureux dans ce que je faisais. Mais comme il n'y avait pas de Scrum Master, il fallait quelqu'un qui prenne ce chapeau-là. Inévitablement, il y a des choses qui doivent se faire pour une nouvelle équipe euh, qui ne se faisaient pas. Donc, moi, ça me donne naturel de le faire. Donc, ce que je veux dire par opportunité, c'est que comme on n'avait pas de Scrum Master, ben, j'ai pris le chapeau. Donc, j'étais product owner slash Scrum Master. Puis c'est là que je me rendais compte que c'était product owner, je le mettais quasiment de côté. Il fallait que je le fasse, c'était ma job. Mais le côté Scrum Master, m'occuper de l'équipe, m'assurer que l'équipe est efficace, que tout va bien, c'est ça qui m'intéressait naturellement. Puis je me rendais compte aussi, ben, si eux, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, ils sont heureux, ils collaborent et tout ça, ben, mon chapeau de product owner, il est content parce que le produit, il sort avec de la qualité. Voilà. Fait que je m'en focusé sur l'humain, puis le produit va sortir, c'est sûr. Puis comme de fait, là, ça marchait super bien. On avait du fun ensemble, ça collaborait bien, on s'améliorait de plus en plus avec le temps, puis on livrait. Mais ça restait comme ma job, c'était product owner. Fait que là, j'étais vraiment en mode, OK, je veux-tu un rôle hybride comme ça? C'est-tu vraiment ça ou je devrais faire le switch? Puis j'ai eu l'opportunité d'arriver dans une organisation qui, en fait, drôlement, m'a engagé comme project manager. Mais il était vraiment en mode, on transforme. Donc, tu es OK. project manager, mais on veut être agile, on veut faire Scrum, etc. Fait que fais ce que tu as à faire. Oh, OK. Fait
mon rôle était project manager, mais je n'agissais pas du tout comme un. Et là, j'ai rendu compte que j'aimais vraiment ça, là, vraiment de former les équipes, de m'assurer qu'ils travaillent, qu'ils collaborent bien ensemble. Scrum, quand il est bien utilisé et dans les bonnes circonstances, ça fonctionne super bien. De coacher les gens, etc. Et donc, là, pendant longtemps, pendant près de 2 ans là, que je suis vraiment Scrum Master only. Et j'adore ça. J'adore vraiment ça. Et donc, comme autant Scrum Master, coach, là, tout autour de ça, là, je pense vraiment que pour le futur avenir, là, que je suis dans la bonne voie. Ah, ben, merci. Puis quand tu parlais de cette opportunité qui est apparue, que tu as définitivement comblée avec ta propre pièce, tu as décidé de remplir ça parce que tu voyais la valeur là-dedans. On parlait de quelle année on parle? Ça fait 2 ans, fait que 2018 environ. Ouais, OK. début 2018, exact. Ouais. Puis, puis tu mentionnais des trucs qui m'ont fait comme, qui ont piqué ma curiosité. Si tu me permets d'explorer ça, Christian, il Allons-y. y en a des éléments que tu as mentionné, tu as une belle transition. Ben, en fait, ton parcours est différent aux interviews précédents, que c'est super intéressant. C'est comme notre première invité qui a fait en sorte de project manager APO et après Scrum Master. On a souvent les project managers à Scrum Master ou Eh le oui, c'est ce que je me rends compte maintenant. puis, puis là, qu'est-ce qui a fait que, tu mentionnais des trucs que ben, je me trouve pas bien là-dedans, d'être d'expert, puis tout ça, puis bon, dire aux gens quoi faire. Qu'est-ce qui a fait, si tu te rappelles, que tu décides de faire le shift, puis de te lancer, parce que c'est quand même c'est quelque chose de risqué, en fait. Effectivement, mais je pense que c'est l'accumulation des années à avoir à pousser les gens à livrer peu importe quoi, à de les voir travailler, je sais pas combien d'heures par jour, de finir à minuit, 1 heure du matin, de les écouter aussi, puis de voir qu'ils sont même pas heureux dans ça nécessairement, que la seule chose qui va les driver, c'est, mettons, le projet ou le fait d'apprendre et tout ça. Super. Mais ce serait le fun d'être drivé aussi par le fait que, tout autour, la culture, etc., ou le nombre d'heures que tu travailles dans une semaine, c'est raisonnable. Donc, c'est vraiment l'accumulation de ça. Et j'étais arrivé à un projet où est-ce que je travaillais comme du matin jusqu'au soir, mais comme jusqu'à minuit, tout le temps. Je venais d'avoir un enfant en plus. Fait que je venais d'avoir un enfant, puis je l'ignorais quasiment, puis c'était des mois comme ça. Fait que j'ai vraiment arrivé à un breaking point. J'ai dit, wow, ça ne marche pas, ce type de culture-là, puis je veux plus travailler à l'encourager. C'est un project manager, entre guillemets, l'encourage, cette culture-là, parce que c'est, OK, il faut livrer pour telle date, guys, livrez. C'est juste make it happen. Puis ça marche plus. Faut vraiment que je fasse un switch. Fait que c'était autant parce que cette vie-là m'affectait le côté personnel. Puis là, ça a vraiment comme brisé, si on veut. Il fallait vraiment que je fasse un switch. En switchant, ben, c'est ça comme je disais un peu, en switchant à encourager le côté plus humain, ben après ça, tu te réalises que les gens vont livrer, puis ce que tu livres, tu es encore plus fier. Parce que c'était la qualité, ça sert. C'est vraiment le fun quand tu travailles sur quelque chose, puis ça a une utilité, plutôt que de travailler jour et nuit, et à la fin, tu fais comme, wow, OK, c'est bon, on l'a livré, c'est super, ça sert à quoi? Bon, ça sert pas, là. On l'a eu tout notre projet, mais on l'a livré à temps, bravo. Eh, c'est pas autant valorisant, disons. Donc, fait que le côté humain, je sais pas, ça a toujours été naturel aussi pour moi. Fait que c'est tout ça ensemble. Il y a vraiment comme le côté accumulation au travers des années. Ça faisait 7-8 ans environ, j'étais project manager. Puis il y avait un pattern, là. C'était vraiment comme, OK, on livre telle date, il faut faire ça, on ne sait pas pourquoi qu'on le fait, puis on travaille de l'overtime, puis etc., puis on livre, puis ça ne sert pas nécessairement, puis là, c'était over and over again, puis just too much. C'était trop. C'est comme, si j'entends bien, c'est comme finalement, ben, le balance de l'équation n'était pas comme comblé. Puis, il y en avait les côtés personnels que tu as comme privilégiés selon ce que j'entends, puis tu me corriges.
Puis en même temps, il y en avait un truc comme de sens commun. Ça ne marchait pas nécessairement. C'est bien ça? Exact, Et exact. puis, à niveau de tes valeurs, Christian, qu'est-ce qui t'est fait, quand tu dis, écoute, l'humain, c'est ça qui est, c'est ça qui est le plus important, à quoi, pourquoi ça t'interpelle? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi en tant que tes valeurs, maintenant? Ben, c'est que l'être humain, tout vient de l'humain, tout vient de l'équipe. C'est la source de tout ce qu'on va créer dans la vie. Donc, de dire, OK, on met vraiment un focus sur le projet ou le produit, puis l'humain viendra après. Mais ça vient de l'humain. Donc, c'est sûr que l'humain, donc si les bons experts qui sont drivés par justement ce produit ou ben non de faire ce qu'ils font, qui sont dans une équipe, qui sont heureux, sont motivés ensemble, qui veulent créer de la qualité, etc. Donc, si on focus sur ça, c'est inévitable que le produit va en sortir. C'est inévitable. Mais si on focus sur le produit et qu'on a la meilleure idée du monde, mais que derrière, on n'a pas une équipe qui lui a fourni le produit, ben, ton idée ne va jamais grandir, elle ne va jamais arriver. Ou elle va avoir son petit moment, mais elle ne te fera pas le test du temps parce que ton équipe va s'en aller, ton équipe va briser, ton équipe fait de la mauvaise qualité, puis ton produit, tu ne seras plus capable de le maintenir, etc. Donc, tu focuses sur l'humain, tu as ton produit, mais si tu focuses ton produit, tu n'as pas nécessairement ton produit. Ah, regarde, Euh, c'est un bon angle, ça. Puis euh, à quoi ça vient te chercher, toi, tu sais, dans tes croyances profondes? je te dirais que, ben, une chose que je vois, c'est que tu sais, c'est challenging dans le sens que on va au travail, c'est business. Veux pas une business, ça roule avec de l'argent. Bon, on peut être honnête avec nous-mêmes, pas d'argent, pas de business, pas de salaire, etc. Donc, c'est un peu contradictoire, mais on dirait que tout le côté business, je trouve, vient mettre un peu des fois des bâtons dans les roues de justement le côté humain. C'est ce qui fait que c'est un gros challenge dans les organisations de balancer ça parce qu'il faut penser au côté financier et tout ça, c'est inévitable. Puis des fois, ben, le côté humain, autant que tout vient de l'être humain, ben, il y en a qui, bon, il y en a qui sont pas nécessairement à la bonne place. Il y en a qui n'ont pas nécessairement autant l'expertise qu'on pensait. Donc, même le côté humain peut venir toucher le côté business. Donc, tout ça, fait qu'autant que moi, c'est vraiment comme l'humain en premier. Donc, tu sais, de l'empathie, la transparence, d'être honnête, tout ça. Tu sais, il y a quand même le côté business et la réalité des organisations. Donc, c'est vraiment du case by case qui vient d'être le challenge dans justement le côté purement humain de tout ça. Parce que des fois, ça marche juste pas non plus. Tu sais, l'autre extrême non plus. Des fois, on veut bien, mais si on n'a pas les bonnes conditions devant nous, ben là, la business est affectée, puis il Ah faut oui, s'ajuster aussi. Là. ça va casser l'équation un peu. Exact, exact. Et tu dis un truc super intéressant, c'est comme moi, ce que j'entends, c'est ça nous prend les deux. Tu ne peux pas être dans son extrême seulement l'être humain, puis oublier le business. Non plus, dans ton expérience, focuser seulement sur le produit parce que sans focuser sur l'humain parce que le produit n'est pas soutenable dans le temps, ça va passer, ça va avoir la difficulté à grandir. C'est bien ça? Exact, exact. C'est pour ça que je trouve qu'une des relations les plus importantes dans une équipe, ça va être le Scrum Master et le Product Owner. Oui, hein? Puis ça, pour moi, c'est inévitable. Si ces deux-là, ils ont pas, c'est pas un bon duo, l'équipe est impactée, le produit est impacté, tout est impacté. Et la raison est simple, c'est que le product owner, lui, de sa nature et de sa passion, lui, il va avoir un focus sur le produit, sans nécessairement dire qu'il ne focusera pas sur les gens. Inévitablement, c'est le produit qui va être son bébé, si on veut. Scrum Master, lui, va avoir tendance un peu à l'inverse, de focuser plus sur l'équipe que le produit. Fait que si tu prends les deux ensemble, ben, tu l'as ta balance. Évidemment, il faut qu'ils travaillent ensemble. Il ne faut pas que Scrum Master ait toujours raison, puis le Product Owner, il ne se fait pas écouter. Et à l'inverse. Donc, si les deux, ils se balancent bien, ben, ça amène cette belle balance-là à l'équipe qui vient combler le tout.
Puis après ça, je l'ai vu marcher quand vraiment toute l'équipe, le PO, Scrum Master, tu as la belle balance. Fait que l'équipe est drivée, est efficace, tout marche, tout est bien prévu. Il n'y a personne qui fait des heures de fou. Puis après ça, tu as, ton produit qui sort. Puis tout le monde est content, c'est un succès, c'est à temps, etc. Je l'ai vu marcher de A à Z là, quand tu as vraiment cette belle balance-là. Puis évidemment, comme le produit au final marche bien, ben tu as, ton retour sur investissement qui arrive par la suite. Donc, Hmm. Ça, c'est donc intéressant. oui, il faut une bonne balance. Ah, fonctionne sur les balances au moment parce que je pense que c'est une belle piste que tu mélanges. Euh, Quels sont les défis que tu trouves ou que tu as trouvé dans ton expérience pour créer ces balances-là? Parce qu'il y en a, pour ceux qui ne sont pas très au courant ou qui les vivent ou qui sont là et qui nous regardent, il y en a les côtés humains qui étaient plutôt du côté Scrum Master. Les côtés produits qui vient du côté Product Owner, si on est dans son setup plus à la Scrum. Et, euh, et là, la relation, tu viens de dire le duo dynamique qui fonctionne, qui fait marcher tout ça, c'est le Scrum Master et le PO. Et je me demande quels sont les défis que tu as rencontrés pour créer cette duo dynamique et que ça soit balancé. Il y en a eu, des challenges, il y en a de tous les côtés. C'est sûr que pour avoir une bonne relation, ça se fait pas en 24 heures. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs product owners. Il y en a que ça clique, des personnalités cliquent super bien. Il y en a d'autres que ça va cliquer moins pour X, Y raison. Mais un des challenges que j'avais eu, en fait, c'est drôle, c'est product owners qui ont de la misère à gérer le stress. Ça peut sembler un peu aléatoire, mais étant donné que tu ne veux pas le product owner, c'est quand même un peu comme la phase du client, par exemple, ou la phase des clients internes, hein, dépendant qui représente. Ils ont quand même une certaine pression. Ça ne veut pas dire qu'on est tous dans un monde de l'agilité où est-ce que tout le monde va comprendre, par exemple, que quelque chose ne peut pas être livré exactement au jour près ou que peut-être que le scope va changer un petit peu. Donc, le product owner, il faut qu'il travaille quand même avec le client. Donc, il y a une certaine pression dépendant avec qui il travaille. Mais cette pression-là, mal gérée, va être amenée à l'équipe. Il va être ramené sous différentes formes. Donc, je l'ai vu ramener sous le fait de faut livrer pour telle date, il faut que l'équipe commence. OK, on peut avoir un backlog? Pas besoin de backlog, il faut livrer. OK, mais pas de backlog, on ne sait pas quoi faire. Donc, puis après ça, en travaillant, puis quand dans des temps moins stressants, tu travailles avec la même personne, puis là, OK, mais on a besoin de notre backlog. Ah, ouais, c'est beau. Ouais, on va faire un backlog, tout ça. Ah, OK, wow. Le stress affectait vraiment cette personne-là. Puis tu te rends compte que derrière, la personne, elle veut juste bien faire sa job puis pas la perdre sa job. Donc, le stress a un impact tellement négatif. Puis ça peut impacter bien des gens. Il y en a qui le gèrent super bien, ou bien d'autres qui vont arriver, tu sens qu'ils sont stressés, mais tu collaborent quand même encore très bien, font ce qu'il faut, vont protéger quand même l'équipe au travers de, évidemment, avec le Scrum Master et tout ça. Puis tu as le côté, OK, trop stressé, fait que tu dis oui à tout. Il y a des requests, gang, il faut faire ça, c'est pour hier, on dit oui à tout, puis là, tu es comme Scrum Master, tu n'as pas le choix de mettre un mur. C'est comme non, ça marche pas. Mais là, le Product Owner s'en va se plaindre plus haut. Fait que là, c'est escalade. Fait que là, faut que tu te défendes l'équipe à plusieurs niveaux. Fait que le stress, là, c'est fou. Ça l'impacte beaucoup. Un petit peu de stress peut être bien, mais trop de stress, ça l'impacte des gens. Puis j'en ai vu plusieurs product owners là, qui, c'est ça, ils ont plus de misère avec ça. Faut que tu travailles avec eux autres. C'est s'assurer de jaser avec eux autres pour que quand ils sont stressés comme ça, tu es capable d'avoir une relation où est-ce que tu es capable de leur dire, OK, regarde, tu es stressé. On va prendre 3 respires ou on va prendre 5 minutes. Tu sais que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire ou que c'est pas correct. Mais tu sais, de bâtir cette relation-là, surtout si jour 1, le stress est déjà là, et je l'ai déjà vécu. Jour 1, je rencontre, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle product owner, nouveau projet, tout est nouveau, le stress dans le tapis, comme à 120%. Ouf! Ouais, pas évident. Ouf! Fait que, il a fallu que je le dise plusieurs fois qu'il nous fallait un backlog. OK. On a fini par l'avoir. Et toi, Christian, quels sont tes trucs magiques pour dealer avec ça? Parce que c'est pas évident. Je te pose la question parce que ça ne doit être pas évident d'être dans des conditions où c'est toi qui, comme le garant de la balance, en fait. Tu as envie aussi, tu as des enfants, tu as la famille, tu as aussi des préoccupations. Comment tu utilises, comment tu fais pour réussir à avoir
ben, le courage, la calme, l'intelligence émotionnelle pour pouvoir tourner ça, virer ça d'un bord plus, moins stressant, mettons. Une chose qui est quand même assez clé, justement, ben, je parlais du stress, mais comme tu dis, famille, des problèmes personnels, etc., il y a tout ça qu'on peut amener au travail. Donc, puis si tu amènes tout ça au travail, veux pas, ça va affecter comment tu es, puis c'est tout à fait normal. Donc, moi, c'était quelque chose que je fais vraiment comme une ligne, c'est que j'amène pas ça au travail. Si j'ai une conversation avec un collègue, un à un, puis on parle de choses personnelles, fine, on va peut-être parler qu'un matin, matin, mauvaise journée, etc., c'est correct, mais j'amènerai pas à mon équipe que ce matin, je sais pas, moi, mon enfant a pleuré toute la nuit, j'ai mal dormi, mais j'arriverai pas pour je ne veux pas être de mauvaise humeur avec mon équipe. Je mets vraiment un mur entre mon côté personnel pour ne pas l'amener au travail. Puis justement, pour pas que ça affecte, puis que je sois peut-être le mieux de moi avec mon équipe. Ou dans le pire des cas, si vraiment j'ai dormi juste 2 heures parce que mon nouveau-né n'a pas dormi, je vais dire, gang, j'ai dormi 2 heures. Soyez gentils aujourd'hui. Mais je pense que ça vient vraiment aussi avec un côté transparence, honnêteté. Fait qu'autant que de ne pas amener nécessairement les problèmes, que s'il y a vraiment des choses que tu ressens, sans nécessairement tout amener le bagage puis donner les détails, dire gang, aujourd'hui j'ai une mauvaise journée. Je suis désolé. Hein, donc après ça, les autres, ils voient ah, il est un peu grognon aujourd'hui, mais bon, on se correct, il l'a dit qu'il a eu une mauvaise nuit ou peu importe. J'avais eu un collègue là, qui avait mal, par exemple, il avait vraiment mal physiquement. Donc, il venait quand même au bureau et tout ça, mais ça faisait inévitablement être de plus mauvaise humeur. Donc, le fait de mettre ça transparent, regardez, il a mal. Bon, fait que quand il était un peu plus de mauvaise humeur, ben, l'équipe n'en faisait pas de cas. Là. On savait qu'il avait mal. Donc, on passe à autre chose. Puis ça faisait que c'était plus facile pour lui aussi. Parce que sinon, si lui, il se fâche parce qu'il a mal, puis c'est même pas parce qu'il est fâché avec les autres, là, les autres se fâchent, ben là, ça Oui, tombe dans un cercle vicieux. boule de neige. Donc, fait qu'autant, c'est ça. Je pense qu'il y a un côté de transparence avec l'équipe qui vient évidemment avec, c'est sûr, ça dépend à quel point tu es à l'aise avec l'équipe. Donc, c'est pour ça que j'aime bien que les gens se forment une certaine confiance avec l'équipe. Donc, qu'ils apprennent à se connaître d'un côté un peu plus personnel pour bâtir cette confiance-là, pour être en mesure d'être assez honnête jusqu'à un niveau de détail c'est raisonnable pour que tout le monde se comprenne. Puis que tout le monde a le droit de vivre ce qu'ils vivent. Puis tu as le côté aussi, bien, bon, c'est bien beau, j'ai une mauvaise journée, j'ai ça, mais je suis au travail, j'ai des choses à faire, les gens s'attendent des choses à moi, puis j'ai pas à amener mon baggage sur les autres non plus. Fait que ça vient que tout le monde, encore, je pense que c'est une bonne balance, puis que tout le monde peut aider tout le monde là-dedans. Là. Fait que moi, j'entends tout le monde peut aider tout le monde, créer comme certaines conditions où la transparence soit comme notre normal, une norme dans l'équipe. Et je pense, j'entends, puis tu me diras, commencer par soi. S'il y en a entre eux qui te dérangent, ben, avoir pas peur de juste le partager, leur dire avec les détails nécessaires pour que ça ne soit pas un drama, mais plutôt un truc que les gens comprennent que tu es un être humain, puis que ben, tu as des sentiments, que la famille a des problèmes, comme tous, et que, ben, en prêchant par l'exemple, ben, les gens vont voir que ben, ça, c'est un truc qui est permis. C'est un peu ça? Exact, exact. Non, c'est ça. Je pense que tout le monde peut aider dans ce cas-ci, que ce soit juste en acceptant, sans nécessairement faire quelque chose pour autant. Il y en a qui vont dire ah, tu veux t'en parler, tout ça. Ça peut être l'extra step, mais juste le fait que tout le monde soit confortable d'être qui ils sont, puis de vivre ce qu'ils ont à vivre, sans nécessairement rajouter le stress additionnel qui est oh my God, est-ce que je suis vraiment à mon top aujourd'hui? Qu'est-ce que l'équipe va penser de moi? Oh, j'ai-tu été un peu trop bête et tout ça? Là, tu te rajoutes du stress. Comme je disais tantôt, le stress, c'est juste négatif pour tout le monde. Fait que tout le monde peut contribuer à ça, mais ça fait partie des challenges, c'est que ça se fait pas en 24 heures. Ça se fait vraiment pas en 24 heures. Le temps, ça peut prendre des mois ou des années, dépendant de l'équipe, à quel point elle est stable, à quel point elle connecte bien ensemble, les personnalités et tout ça, la culture. Si tout le monde vit dans le stress tout le temps, ben, de former l'équipe, c'est plus difficile que s'ils sont à l'aise, là, si on veut. Fait que tout ça, ça fait partie du challenge. Là. Puis là, je te vois respirer, puis probablement connecter avec des expériences passées qui remontent à la surface.
Qu'est-ce qui te motive de tout ça, Christian? Qu'est-ce qui fait que tu sois là tout le matin? Tu te réveilles et tu dis, ah, ma job, c'est de créer une espèce de balance naturelle pour que les gens, puis j'entends ça, j'aime beaucoup ça, les gens soient eux-mêmes, qu'ils soient le plus naturel possible, qu'ils soient moins stressés, puis ils puissent avoir du fun en livrant ce qui fait du sens. Qu'est-ce qui te motive là-dedans? Il y a plusieurs choses. J'avoue que le fait d'être là pour les gens, de les aider. Je suis toujours en train de dire, si je peux t'aider, fais-moi signe. J'aime bien aider les gens, puis après ça, ben, veux pas, ils vont t'aider, tout ça, puis ça fait qu'on travaille de mieux en mieux ensemble. Fait que juste le fait d'être là pour les gens, euh, j'adore que quand tout fonctionne, je l'ai vu à l'œuvre, quand tout fonctionne, mais d'un point de vue vraiment autant humain que expertise, que l'équipe, que tout ça, j'ai vu des gens avoir du plaisir à faire ce qu'ils font. Donc, tu viens au travail, mais tu as du fun. Puis au travers de travailler, même si on sait, OK, il faut livrer quand même, on a du fun ensemble, on rit, on fait des blagues, etc., etc. Fait qu'au final, tu sens même plus que tu travailles. C'est même plus comme une corvée, entre guillemets, de travailler. Euh, Fait que c'est sûr que de contribuer, de me lever à contribuer à ce que travailler n'est pas une corvée, ben c'est le fun. OK. C'est sûr que c'est aussi le fun de voir comme tout le monde bien de bonne humeur puis heureux, puis de contribuer à ça. Puis ben, veux pas, si tout le monde est heureux, c'est difficile de ne pas être heureux au milieu d'un paquet de gens heureux. Fait que c'est positif. Tu reprends dans le fond, tu récoltes ça aussi. Là. Tout le monde est heureux, tout le monde est positif. Ben, ça t'affecte toi, positivement, évidemment. Puis tu ramènes ça aussi dans ta vie personnelle. Là, tu finis ta journée, tu es comme, wow, OK, on vient de faire ça avec l'équipe, on vient de faire ça, c'est le fun, on a fait ça, ça, ça. Tu es super content. Euh, puis là, ben, tu es chez toi, puis tu es autant de bonne humeur. Là. Donc, à l'inverse, d'avoir une journée que toute la journée, tout le monde s'est plaint, etc., etc., ben, inévitablement, tu reviens chez toi, tu es plus fatigué, tu es, moins motivé à finir ta soirée, la stretch. Les enfants, de moins de patience, ils n'écoutent pas, etc. Donc, c'est ça, je l'ai vu à l'œuvre quand ça marche, que tout est là de A à Z, puis c'était vraiment le fun. Puis après ça, ben, tu as le produit aussi. Inévitablement, la qualité est là. Puis là, j'ai vu, wow, OK, un produit, il sert, je l'ai vu être utilisé. Ça a été super populaire et tout ça. Fait que tu es même aussi fier du résultat. Euh, qui vient par la suite versus les années à avoir des choses que je suis wow, c'est le fun, personne s'en sert. Ou bien non, tu le regardes, puis même toi, tu ne veux pas t'en servir parce qu'on a été rushé à le livrer à temps. Mais on l'a livré à temps, on l'a livré dans les buts du. On ne livre pas généralement dans les budgets non plus. Donc, fait que tout ça, c'est ça. Puis ça fait que les journées, les gens, les interactions avec les gens deviennent complètement différentes. J'étais habitué à des années que mes interactions, c'était d'écouter les gens qui se plaignaient. Puis je leur reproche pas ça, je les comprenais en fait. Puis je voulais toujours être là pour ça. Mais là, maintenant, de plus en plus, justement, c'est plus nécessairement des gens qui se plaignent, mais c'est plus des conversations. Puis on pourrait faire ça, peut-être qu'il faudrait faire ça pour s'améliorer, etc. Fait que c'est plus en mode comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut être mieux. On peut discuter, Euh, en fait. Pardon? On peut, tu sais, comme en mode solution, en mode Exact, possibilité. exact. Mais en mode positif, au moins, c'est tout plus positif. Fait que ouais, je te dirais que c'est vraiment tout ça qui me drive. Puis au final, ben, c'est de rencontrer des gens aussi. Ça permet et dans des conditions ben, ça, plus positives, là, ça permet de créer des liens avec des gens que des années après, on revoit. Puis c'est comme si on les avait vus hier parce que le lien était fort. Fait que tout ça, c'est vraiment le fun. Là. Wow! Hey, merci Christian de ton honnêteté et de ta transparence. J'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire. Si j'entends bien, puis corrige-moi, tu es drivé pour seulement de voir les gens être heureux et ce que ça crée, en fait, chez les gens. Exact. Tout est vivre, mais les Ouais. côtés humanité que ça vient chercher, les gens se sont motivés, les gens viennent au travail motivés, ils sourient, font de blagues, ils sont plus légers, ils sont moins stressés.
c'est comme toute une chaîne d'impact. Je Ah trouve. oui. Puis, je ne sais pas si on se rend compte à quel point nous sommes une espèce des agents de bonheur, probablement, euh, Ouais. dans notre entreprise, en fait. Puis, ceci dit, juste pour gérer le temps, il nous reste comme 3 minutes. J'aurais envie de te poser 2 ou 3 questions, si tu me permets. Oui. Euh, avec tout ça, euh, est-ce qu'il y en a une journée typique, Christian, en tant que dans ce Journée cas-ci typique. Scrum Master? Il y en a une journée typique. Est-ce qu'on fait tous les jours la même affaire, selon toi? Ah ouais, non. Non. Je dirais la seule journée typique à la limite, c'est si tu as, toutes tes cérémonies dans la même journée dans ton équipe. Là, Oui, ça pourrait être ta journée, OK, tu as, sprint planning, etc. voilà, voilà. Ça peut être un peu plus typique si on veut. Mais sinon, pas vraiment, parce que chaque jour est différent. Chaque jour, les gens sont différents, les challenges sont différents. Faut toujours s'ajuster. Faut porter plusieurs chapeaux. Même pendant une rencontre, là, ça peut être une rencontre d'1 heure, puis on peut porter 3 chapeaux dans la même rencontre. Que ce soit de partager des connaissances, que ce soit plus des coachés ou mentorés, tout ça, ou juste d'être purement facilitateur pour le meeting. Fait une journée typique, je serais pas vraiment capable de dire c'est quoi. Et C'est sûr qu'il y a des choses plus génériques, c'est d'être avec des oui, gens, être avec l'équipe, etc. Oui, ouais, mais mais je veux dire, tu fais partie de la liste des gens qui disent, pas le seul, hein, tu sais, je valide parce qu'avant, je posais la question différemment. Avant, je disais, peux-tu nous raconter une journée typique? Puis la OK. réponse était comme, ben, finalement, pour arriver à changer la question pour dire est-ce qu'il y en a vraiment une journée typique, tu nous confirmes que non. Et puis, dans tout ça, Christian, et puis avant de se quitter, euh, quel est les super pouvoirs à Christian? Quel est son super pouvoir? Les plus importants. L'empathie, vraiment de se mettre à la place de l'autre. On parlait tantôt là, comment essayer quand quelqu'un est stressé, tout ça. Bien, c'est sûr que si je prends le temps de comprendre ou même de voir sans que la personne me le dise qu'elle est stressée, ma conversation ou même la façon que j'agis envers cette personne-là est complètement différente. Fait que quand je vais avoir un one-on-one, ben je vais pas dire OK, arrête de faire ça, arrête de faire ci, tu devrais faire ci, puis de quasiment chicaner la personne, quoi que ce soit. Ça va être plus OK, tu es stressé, comment est-ce que je peux t'aider avec ça? Comment est-ce qu'on peut réduire le stress et tout ça pour que tu puisses te concentrer sur les choses qui sont importantes. La conversation est complètement différente. Fait que se mettre à la place des autres, essayer de les comprendre, lire le body language, là, un petit peu plus difficile au virtuel, pas de vidéo là, souvent, là, mais ça fait partie des challenges. Mais c'est ça, c'est vraiment de comprendre l'autre, puis d'ajuster la façon de s'y prendre avec cette personne-là, basée sur ce que je suis capable de lire ou ce que je suis capable de comprendre. Ah, merci. Hey, Christian, je suis vraiment honoré d'avoir eu la chance de passer ce moment-là avec toi. Vraiment merci de ta sagesse, de l'ouverture d'esprit, en fait, et de m'avoir permis de te connaître un peu plus parce que, tu sais, on se croise souvent dans les cliniques Scrum Master, on s'en parle souvent. Par contre, regarde, tu sais, il y en a une très belle histoire derrière l'être humain qui est derrière le Scrum Master. Puis je voulais te dire que j'apprécie beaucoup tes partages. Ben, ça fait plaisir, j'ai vraiment eu du fun. Fait que merci de m'avoir invité. J'ai bien aimé ça. Puis avant de se quitter, aurais-tu un mot d'encouragement pour les gens qui, comme toi, ben, ils sont, je sais pas, curieux, ou ils sont dans le chemin. Et là, ils se trouvent comme, peut-être pas très motivés, mais selon ton expérience, pour les inviter pour les convier à continuer. Si on lâche pas, on finit toujours par trouver où il faut être puis ce qu'on est censé être. Donc, j'ai parlé un peu de mon parcours. J'ai pas trouvé la voie du premier coup, mais j'ai pas arrêté de dire OK, je peux trouver mieux, je peux m'ajuster, je peux trouver meilleur endroit, meilleur rôle, meilleur. Donc, faut penser à soi. Faut vraiment se poser la question, c'est quoi qu'on veut. Puis on va le trouver si on travaille pour, si on cherche, et incluant même si on est en mode virtuel présentement. Là. Il y a toujours plein d'opportunités partout. Mais c'est important de trouver la bonne place. Donc, une bonne organisation ne veut pas nécessairement dire que ça fit avec nous. Il faut vraiment que ça fit avec nous.
Fait On s'habille comme avec toi, avec tes valeurs, avec qui tu es. exact, exact. Donc, si t'es pas bien, trouve quelque chose d'autre, il faut que tu sois bien. Il Si faut t'es que tu bien, après ça, sois tout bien. le reste va bien aller. Il faut que tu sois bien. Et avec ces belles paroles, Christian, je t'envoie un câlin virtuel. Virtuel à 2 mètres de distance. Oui, tu sais, à 2 mètres de distance. Puis j'espère qu'on se voit en personne bientôt. Je le souhaite. Oui, ce serait le fun. Puis ça serait le fun. Puis merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Salut là.